Je m'appelle Gonine Laridon, je suis facteur d'orgue. Je m'appelle Pauline, je suis spécialisée dans la fabrication des tuyaux d'orgue. L'idée c'était d'allier nos compétences pour avoir un atelier complet qui puisse répondre à la restauration et à la construction d'orgues neufs. C'est un atelier qui n'est pas si vieux que ça, il a à peu près 4 ans. On a décidé de poser nos valises dans le Morbihan. Ce qui m'a plu dans ce métier, c'est toute la polyvalence qu'il y a finalement, parce que là je fabrique des tuyaux, donc je travaille le métal. Suivant le travail qu'il y a, je peux être amenée à restaurer un sommier, donc plutôt travailler le bois, ou restaurer un soufflet, plutôt travailler la peau. Il y a le côté musical, mais il y a le côté aussi très technique du métier. Nous avons ici toute une partie de la restauration du grand orgue de la cathédrale de Lisieux, et en particulier toute la tuyauterie, donc toute la partie sonore de l'instrument et toute la partie mécanique. Et nous travaillons en collaboration avec la manufacture Robert de Nantes, qui a elle les sommiers, les machines barquières et la console, et également avec la manufacture languedocienne de Grandes Orgues, qui elle a la charge de la restauration des sommiers. Donc c'est un travail à plusieurs, chacun a un peu sa spécialité pour le projet. Alors c'est un orgue très intéressant qui était prévu à l'origine à l'exportation. Donc il y a des caractéristiques de fabrication qui sont un peu autres que ce que pratiquait Cavaillé-Coll pour des orgues de France. La particularité sur les tuyaux ici, c'est qu'ils avaient déjà été restaurés, remaniés quelques fois. Ils étaient globalement assez bien conservés. Par contre, la tonalité, le diapason avait été grandement modifié. Le gros du travail qu'on a sur la tuyauterie, c'est de remettre l'orgue au diapason d'origine. Cette rasette que je suis en train d'ajuster précisément par rapport à la force, finalement sur la languette, c'est la petite languette en laiton qui vibre. Et en se raccourcissant, là je serai plus aigu, et là je serai plus grave. On doit restaurer toute la partie sonore de l'instrument, donc tous les tuyaux. Ça consiste en du débosselage de tuyaux, mais parfois il y a des soudures à reprendre. Vérifier l'étanchéité aussi parfois des tuyaux. Et puis il y en a certains qu'il faut rallonger aussi. Et il y a aussi quelques jeux qui vont être qu'on va devoir faire en neuf. Il y a déjà eu des travaux passés qui ont été faits il y a 30, 40, 50 ans ou plus, mais jamais un travail qui allait autant à cœur de l'instrument. C'est-à-dire que là il y a vraiment des parties qu'on réinitialise en durée de vie, tout en gardant la matière historique et la matière sonore historique finalement. Et tout ça finalement, c'est le but de le faire restituer pour qu'il dure encore 100, 150 ans, pareil.